mais j'ai pas le choix. Avance, là. La main gauche, tu as passé. Ouais, c'est ça. Tu fais des jokes? C'est l'histoire d'un gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. J'attendais de voir. Oui, c'était ça. Vous voulez pas mettre une table devant vous pour mettre votre ordinateur devant vous? Il faut qu'elle soit capable de lire. Oui, mais c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Ben, c'est parce que l'autre table, ça rentre pas. Ben non, c'est pas grave. Le matin, elle a fait une traite. On va essayer de faire avec bon. Ça. C'est juste parce que je suis tournée du bord, là, toujours pas le mot. C'était juste ça. Bon, M. Laberne. OK. Bonjour, M. Laberne. Bonjour. Comment tu t'appelles? Elliot. C'est moi qui dis ça. Non. Lorraine. Me reconnaissez-vous? Me reconnaissez-vous? De proche, oui, mais pas je suis trop loin. OK. Lorraine, elle va faire une conférence, on va l'écouter. Ça va être qui, des fois que je les ai parentés dans la... OK. Mais elle va faire la conférence. Bonjour à tous. C'est avec plaisir aujourd'hui que je suis ici pour vous donner une conférence. Je suis déjà nerveuse, ça paraît dans ma voix. Ça va bien aller. OK, merci Mme Roy. Mais l'applaudissement, bravo, bravo. Les gars des gars, c'est un exploit. Ça, c'est mon gars. Quand on m'a offert de donner quelques conférences, j'ai eu beaucoup d'idées dans ma tête pour des sujets. Alors, j'espère que, merci de me donner cette opportunité et j'espère que ça va vous intéresser et que vous allez en profiter. Je ne vous raconterai pas tous les détails de mon cheminement professionnel. On va passer l'après-midi ici. Je vais essayer je vais plutôt vous partager. Est-ce que tout le monde m'entend comme il faut? OK. Je vais plutôt vous partager les grandes lignes qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis une personne courageuse, travaillante, persévérante, positive et patiente. Les défauts, on n'en parlera pas. Les talons hauts, qui est le sujet de la conférence, les talons hauts ont commencé en 1987, j'avais 29 ans. J'ai été à la tête de mon entreprise durant plus de 25 ans. Attendez une minute, je vais m'installer. J'ai un petit peu de misère. Ça ne sera pas long. Prends ton temps. Pas pressé. Dans tout le temps. OK. J'ai été à la tête de mon entreprise durant plus de 25 ans. C'était une entreprise familiale. On dit que je suis une entrepreneur dans l'âme. Alors pour moi, ça a été tout un défi. J'ai adoré cette expérience avec tous ses hauts et ses bas, les risques et les défis que ça engendrait. Et j'ai adoré tout ce qu'un autre... Attendez une minute. OK. Oui, il est trop loin. Non, c'était l'eau. Merci, je viens de C'est bon? Oui, merci. OK. Tout ce qui touche l'entrepreneuriat me passionne.
J'ai eu pendant plusieurs années, pendant que j'ai eu mon entreprise, un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans une entreprise puis qui t'aide à cheminer, prendre des décisions. Il est là pour te motiver. Moi, j'ai eu un mentor pendant plusieurs années et par la suite, moi, j'ai fait du mentorat pour plusieurs entrepreneurs et j'ai aidé les jeunes entreprises à cheminer. Je me suis impliquée beaucoup au réseau des femmes d'affaires. J'ai été présidente de la région de Châteauguay en 1990. À cette même époque, notre entreprise a fait une émission à TVA qui portait sur le mentorat. Je suis toujours... Pourquoi je vous parle de mentorat? C'est que je suis une personne qui va toujours chercher de l'aide puis qui s'entoure des gens. On avance plus vite quand on travaille en équipe. J'ai suivi plusieurs formations et lu beaucoup de livres sur le développement personnel. J'aime apprendre des nouvelles choses et quand je lis de quoi, je le pratique, ça marche pas. Mais je suis très curieuse de nature. Lire est une activité enrichissante, mais mettre les concepts en pratique, c'est encore plus motivant. En 1999, j'ai embauché une coach, toujours dans le but d'avancer plus rapidement, pour qu'elle m'aide à atteindre mes objectifs professionnels et personnels. J'aime ça quand ça avance et que ça progresse. Les gens qui me connaissent, j'aime pas beaucoup le statu quo. Deux choses ont modifié mon parcours. La première chose, ma coach, elle m'a fait faire un exercice que je fais faire à mes clients comme coach de vie, c'est sur les valeurs. On a 200 valeurs, puis on choisit pour finir à en avoir juste 4. Et moi, les deux premières qui ont ressorti, c'était aider les autres et le plaisir. Et puis, alors comme aider les autres me passionnait, j'ai décidé de mettre mes connaissances et mon expérience au service des autres. Je peux prendre un respire, hein? OK. Mon expérience en entreprise, puis toutes les lectures que j'ai lues sur le développement personnel m'ont permis facilement de jumeler les deux pour aider les gens à vivre une vie plus épanouie et aider les entreprises à améliorer leur gestion. Je suis devenue coach de vie et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Go pour l'action et ça définit gestion organisationnelle. J'ai créé mon site web, j'ai vraiment aimé ça, alors j'en ai créé pour une dizaine de mes clients. Quand j'ai une idée, j'apprends comment faire et je le fais. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Le jour, je portais mes talons hauts, et le soir, je suivais une formation 3 soirs par semaine à distance. Il s'excuse. Et je suivais une formation 3 soirs par semaine pour obtenir une certification. En 2007, j'ai eu ma certification de coach en gestion et j'ai suivi une autre formation qui est une certification plus sur les profils de personnalité, comment se connaître
comment mieux se connaître et comment communiquer avec les autres, ce que j'enseigne en entreprise. En 2007, j'ai commencé à avoir moins d'énergie. Je commençais à perdre l'équilibre car j'avais moins de force dans les jambes. Il s'est écoulé 10... Il s'est écoulé 18 mois avant d'avoir le diagnostic de la sclérose en plaques primaire progressive. Je me souviens quand on m'a diagnostiqué, j'étais dans mon auto. Non. Ça va aller, Mme Barbeau? Ça va aller. T'es capable, Lauriane. Bon. Capable. Bon, là, tout à l'heure, c'est toi qui nous donnes du pep, là, c'est nous autres qui va y en donner du pep. Oui. Parce que, franchement, là, c'est une belle leçon que tu nous donnes aujourd'hui à tout le monde. Puis, on est tous ici pour apprendre de toute ton expérience. Puis, c'est sûr que les émotions que là, tu nous montres, ben, nous autres aussi, on les vit toutes seules, chacune dans notre petit coin. Fait qu'on le comprend, puis on lâche pas, on continue. C'est-tu correct? Bon, oui, je suis correct. Je m'en vais chercher Kleenex. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Bon, je vais être correct après ce paragraphe. T'aimes-tu, tu veux que je le lise? Non, non, non. Moi aussi, je peux devenir ta conférencière. OK, vas-y. OK. Tout ça pour dire que quand j'ai eu le diagnostic, j'étais toute seule dans mon auto et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me demandais qu'est-ce qui va m'arriver, que deviendra ma vie. Et puis, comme j'avais... attendez une minute. OK. J'ai commencé à ce moment-là. Là, je me suis ressaisie, c'est sûr. Et je ne sais pas si c'est la naïveté ou quoi, mais je me suis pas arrêtée à ça. Ils m'ont diagnostiqué, puis j'ai dit, je le prendrai comme ça va venir, OK? Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des bijoux, des toiles. Puis là, merci. Puis j'ai... Attendez une petite seconde. Puis j'ai vraiment passé beaucoup de temps, nuit et jour, avec une de mes amies qui en faisait. Puis ça sera pas long. OK. Puis comme je vivais dans l'action avec mes bijoux, mes ateliers, mes formations, ben je pensais moins à ma maladie, évidemment. C'est sûr que si on s'assoit puis on y pense, c'est sûr que ça va être négatif, puis ça va nous faire encore plus peur. Et puis, de jour en jour, ma flexibilité, j'avais de moins en moins de flexibilité. Mais comme je suis travaillante et persévérante, c'est là que je me suis concentrée, comme je vous dis, plus sur le travail. Alors là, je travaillais beaucoup. Puis là, mes bijoux, suivre des cours. Puis, c'est comme si on a une soif de vouloir tout faire en peu de temps. Mais mon père me disait souvent, le travail, ça tue pas si tu fais ce que tu aimes. Ça aide. Alors,
Pour vous donner aussi une petite idée comment j'ai toujours des plans B quand il arrive une situation et j'essaye de toujours trouver des solutions. Je donnais des cours et puis c'était de plus en plus difficile pour moi de me déplacer. Alors j'ai... excusez, juste une petite seconde, je vais juste retrouver. C'est beau. Alors, comme je trouve toujours des solutions, mais j'essaie en tout cas d'en trouver. Je donnais des cours, j'étais moins capable de me déplacer. Alors, j'ai décidé de donner des cours par téléphone. J'ai suivi un cours comment donner des téléclasses et j'ai donné mes formations au téléphone. Je faisais encore ce que j'aimais, dans le plaisir, j'aidais les autres, puis c'était moins fatigant et épuisant qu'en personne. Revenons à ma maladie. Les années passaient et mon handicap augmentait. Pourtant, je continuais d'être en action et tout en passant tranquillement de la canne, la marchette, l'ambulateur et finalement le fauteuil électrique. En 2009, j'ai acheté la maison de mes rêves et puis j'ai été obligée, après 5 ans, de déménager parce que ça devenait dangereux. Et puis, les enfants, puis mon entourage trouvaient ça difficile. Alors, j'ai pris la décision de vendre. Je suis déménagée dans une résidence autonome en pensant que la maladie stabiliserait. Et puis, finalement, j'ai resté 4 ans pour finalement me retrouver ici. Je m'ajuste et je vis habituellement les changements assez facilement. Mais celui-ci est difficile. Je me répète constamment qu'il faut être positive, mais parfois, c'est pas évident. Alors, la grande question, comment avancer autrement? Alors, aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, mais ça diminue pas le besoin que j'ai d'aider les autres, qui est toujours aussi fort, et d'avoir du plaisir. Mon entourage le sait. Alors, comment me rendre utile avec ma maladie? L'important, je dis, que c'est de ne pas rester statu quo. Il faut être positif puis trouver des choses à faire. C'est ainsi que j'ai décidé de m'impliquer dans les 2 comités ici à la résidence. Si je peux aider les autres avec mes conférences, moi, ça va me rendre heureuse. Je crois sincèrement que dans la vie, il n'arrive rien pour rien, même si sur le coup, on dit « Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je vais faire? » Les changements de vie ne nous définissent pas. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis eux qui créent notre bonheur ou notre malheur. Alors, choisissons le bonheur. Ma nouvelle vie est ici. Je n'ai pas le choix. J'ai donc décidé d'en faire mon milieu de vie à part entière. Mes actions à l'avenir vont se passer ici. Pourquoi pas en profiter
positivement et pleinement. La vie ici ou ailleurs, c'est ce qu'on en fait qui est important. Alors, tout se bien de la vivre dans le bonheur, OK? Je crois que toutes les épreuves sont des riches leçons de vie. Ma sclérose en plaques m'a enseigné à aborder la vie différemment. Je dois vivre le moment présent, apprécier ce que j'ai maintenant et non pas me concentrer sur ce que j'ai pas. Si je me concentre sur je peux plus nager, je peux plus conduire, je peux plus, là c'est sûr que je vais être dans la tristesse, puis je vais être dans la frustration. Mais si je me dis, qu'est-ce qui me rend heureuse, comme là, c'est d'aider les autres, je vais donner des conférences. Le plaisir, qu'est-ce qui me rend heureuse, ça peut être d'aller jaser avec ma voisine, ça peut être d'aider l'autre qui a besoin. On n'est pas obligé d'avoir des grands bonheurs, des petits bonheurs, mais de les vivre. Puis ici, on n'a pas le choix, on est ici. Alors, tout se bien de rendre ça agréable. Et ensuite, pas ensuite, excusez, mais, et de plus, je vous disais de se concentrer sur ce qu'on a. J'ai peut-être moins de flexibilité, mais j'ai encore ma mémoire, j'ai encore mes yeux, j'ai encore mes oreilles. Encore une bouche. Alors, prenons ça pour faire quelque chose de bien avec. Regardons ce qu'on a. Regardons ce qu'on a de positif alentour de nous. J'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai ma famille. Alors, concentrons-nous sur ce qu'on a de positif. Au début de ma présentation, je vous ai parlé de deux choses qui avaient changé ma vie. Il y avait les valeurs qui ont fait que mes valeurs qui ont fait que ça m'a comme poussé à aider encore plus les autres pour être dans le plaisir. Et la deuxième, Bien sûr. Bien sûr. Je suis là pour ça. On va racheter ta foi. Et la deuxième chose que mon coach m'a fait faire, c'est ma liste de rêves qui a effectivement changé ma vie. C'est pas parce que... Puis moi... Tu peux glisser, Laurent, un petit peu. Oui, hein? Oui, correct. OK. Ma liste de rêves, je dirais que je l'ai depuis 1999. Je l'ai modifiée d'après ma condition. Et puis, il y a au moins 50 rêves que j'ai réalisés. C'est pas obligé d'aller faire le tour du monde. Ça peut juste être d'organiser un souper avec ma famille. Ça peut être, tu sais, ça peut être des petites choses. Mais quand on les écrit, on est plus porté à les faire et les vivre. Et puis, OK. Et je dis souvent, quand on file pas, quand on est statu quo, puis qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre, c'est juste parce qu'on n'a pas de but. Puis c'est pas parce qu'on est malade, qu'on est vieux, qu'on est handicapé, qu'on n'a pas de rêve. Il faut juste s'ajuster. C'est sûr que je n'irai pas courir le marathon.
Mais je ne serais pas allée avant non plus. Mais... OK. Alors, mes valeurs et mes rêves et me connaître davantage m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et ma soif d'apprendre et mon positivisme ont fait de moi la personne que je suis. Essayons ensemble de vivre notre vie ici plus agréable. Ce n'est pas une vie qu'on a choisie, mais c'est notre vie et c'est à nous de la rendre plus belle. C'est fou comment, depuis que je sais que je donnais une conférence, comment j'ai plein d'idées pour agrémenter à la résidence ici, pour continuer d'aider et toujours dans le plaisir. J'espère grandement apporter ici, qui est maintenant mon milieu de vie, et que j'apprends à aimer davantage de jour en jour. J'aimerais aussi rajouter pour les familles, ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir de la visite. Ouais. Ça, on le sait, ça fait partie de je veux dire, on est ici, on ne peut pas sortir. Alors, ça peut être pas longtemps, un téléphone. Là, je vais essayer d'organiser pour les familles qui sont loin, peut-être des voir sur Skype ou, tu sais, d'essayer vraiment que les gens, on puisse parler à nos familles plus souvent. En terminant, je tiens à remercier tous les membres du personnel de la résidence qui font de leur mieux avec les ressources restreintes qui l'ont de nous rendre la vie plus facile. La résidence, c'est vrai, moi je l'aime beaucoup, là. Et puis, merci de votre écoute. Et donnez-vous le défi de regarder ce que vous avez et non ce que vous avez perdu. Merci. Oh, bravo, Laurent. Bravo. Moi, je le ferai imprimer, puis je le passerai à bien des gens. C'est Moi, vraiment... Lorraine, je suis très, je suis posée de travailler, mais j'ai envie de demander. Je m'en vais. T'as bien fait ça, t'as apporté. C'est très... Ils sont pas là, on dit. Je sais pas si c'est d'Ignaï. C'est pas pareil. Ah, ok. Bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Lauriane? Oui. JF, c'est qui C'est ça? mon gars. Mes deux gars sont là, Jean-François et Sébastien. Et mon petit-fils, Elia. Il est là. Bon. Là, JF, tu dis pas de niaiserie, là. T'as une question, mais pas de niaiserie. Ah, mais j'en ai plus. C'est quoi tu voulais nous dire? Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer, oui, mais de faire la conférence aujourd'hui. Je sais que t'en as parlé un peu tantôt, mais... L'idée est venue plus de la dirigeante ici qui trouvait que j'étais très positive puis que je pourrais apporter un plus aux gens à donner une conférence. Puis quand j'en ai parlé à Chantal, Chantal s'occupe des activités loisirs. Puis quand j'en ai parlé, ben là, on a comme dit on va trouver des sujets. C'était peut-être à tous les mois, mais aux 2 mois, ça va être bon. À Mais partir c'était la d'une première conférence, qui était difficile, là, elle a un programme de conférence. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Bon, merci, ça répond à ma question. Il est drôle. Puis Lauriane, ça fait combien de temps vous... 4 mois. 4 mois qu'elle habite ici. Puis quand elle est arrivée, ben, elle est arrivée avec toute sa compagnie dans sa chambre. Ben oui. Comment ça a été ça? Ça a bien été, c'est sûr, je prends de la place. Mais ils ont accepté, pas du tout, merci. Ils ont accepté que
je puisse mettre mes bijoux dans ma chambre et continuer d'en faire. J'ai Suzanne ici qui m'aide, et puis Patrick, et puis ben, je peux continuer d'en faire. On ne sait pas combien de temps, mais alors là, j'ai tout mis ça là. Vous voyez toutes mes créations, les toits, c'est tout moi qui fais ça, mais quand on fait ce qu'on aime, là, oui, des fois c'est avec mes dents, des fois c'est avec le bout de mes doigts, mais quand on fait ce qu'on aime... On apprend à faire autrement. Et voilà. Bravo! Ouais. Chantal? Oui. Ben oui, tu as le droit de parole. Ben oui, elle a le droit de parole. Ben viens, Madeleine. Moi, je veux simplement vous dire que je vous trouve extraordinaire. Je trouve que vous avez un moral sans borne, que vous êtes d'une gentillesse, d'une délicatesse, et vous avez des propos que nous autres, qui sommes en parfaite santé, en parenthèse, n'apprécions pas la chance que nous avons de posséder cette santé-là. Que vous, dans le malheur, si on veut, entre parenthèses, qui est venu vous rejoindre, que vous ayez la force et le courage de venir nous dire « Hey, la petite, là, t'as des valeurs, serre-toi-en dos. » Moi, je vous trouve extraordinaire. Je suis venue vous voir cette semaine et je suis repartie enchantée de ma rencontre avec vous. Et je vous dis bonne chance, puis soyez assurés que ce que vous avez dit aujourd'hui, certaines n'est pas tombé dans les oreilles. Absolument pas. Donc, félicitations. Absolument pas. Là, ça continue, Lauriane. Là, moi, j'appelle TVA. On s'en va à TVA. On va aller rencontrer Denis Lévesque. Pourquoi pas? J'ai pensé à quand j'ai Mais oui! mais je dois attendre un peu. Parce que Lauriane, puis moi non plus, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de limites. Hein? On fait une bonne équipe. Puis, oui, on a un rêve. L'aurais-tu parlé de notre rêve? Non. Parce que Lauriane, elle m'a dit, j'ai un rêve. Puis là, elle m'a parlé de son rêve. Puis moi, je suis quelqu'un qu'il ne faut pas te mettre au défi que c'est impossible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Ouais. Fait que, on rit de ça, mais je pense que Ouais. on va finir par y aller. Oui, on va aller à Banff toutes les deux. À quoi? En Alberta. Elle va aller voir le lac. Un lac Louise. Elle va aller voir le lac Louise à Banff. Un jour, mais il est sur ma liste. Et ça va être Et voilà. Ah. Ah non, ben oui, je danse avec mon bolide. là. On va trouver le moyen. Oui. Christine? Oui, moi je trouve que ça prend une grande humilité pour mettre son âme à nu et partager avec les gens ce qu'on ressent dans des moments comme ça. J'apprécie énormément d'être ici avec tout le monde puis de voir ça. Je pense que c'est un grand cadeau que tu as. Absolument. Ben, merci. Absolument. Ça me fait plaisir si je peux. Si on peut regarder la maladie différemment. Je pense qu'on peut être heureux aussi. C'est juste différemment. Avancer autrement. Là, je suis plus en talon, je suis en bas de laine. Mais c'est plus chaud l'hiver. C'est plus chaud l'hiver. T'es rendu motorisé. Oh. Oui, Ginette. Moi, je veux juste dire, on respire. C'est ce que je fais depuis une heure. Tu fais la différence. Elle a dit qu'elle faisait la différence. Tu fais la différence avec ma femme. Mais elle est tellement fine. Puis, elle n'est plus la même. Puis, elle n'est plus enjouée. Elle pleurait toujours avant que tu arrives. Elle était jamais heureuse. Puis là, tu arrives avec ta présence. Ça a fait toute la différence. Puis je t'en remercie. J'ai pas pleuré depuis 4 mois. C'est vrai. Je te remplace. Mais là, Ben, Madame merci, Carmel. Ginette, c'est un beau témoin. Ouais. Merci. Madame Carmel, c'est ma voisine d'en face que je passe mon temps à aller chez eux à emprunter des bonbons. Ah, ok. On va leur faire des bars à bonbons si ça continue. Oui, à bâtir. Est-ce que d'autres questions? Avez-vous d'autres témoignages, d'autres commentaires?
En tout cas, Lorraine, on peut dire que tu as brassé des émotions aujourd'hui. Oui, pas mal. Oui. En terminant, quand vous allez sortir, où on pourrait prendre le panier en avant, c'est des pensées que j'ai préparées pour vous. Alors, j'aimerais ça que chaque personne prenne une pensée qui est une pensée positive, évidemment. Oh, j'en avais une question. Oui, vas-y, Annie. Êtes-vous encore coach de vie? Oui. OK, par téléphone. Oui, ou ben, en personne, j'ai 2 clients, mais ici, ils me permettent de le faire dans la salle de conférence, en bas, fait que je peux me permettre. Mais j'en Coach fais de de vie moins et en moins. entreprise? Entreprise, oui. Mais Juste là, entreprise? Vie et entreprise. vie et entreprise, ça fait partie des deux. Et votre compagnie, là, 98, je pense? Non, je l'ai C'était plus, pas je ça. l'ai vendu, non, c'était pas ça. C'était quoi? C'était une entreprise d'enseigne avec mon frère. Puis là, lui a continué, puis moi, j'ai fait coach. C'est ça. Vous êtes très créative. Oui. Oui. Bien, merci, Lorraine. C'est sa première conférence ici au centre d'accueil. Puis, je te remercie beaucoup. Bravo. Bravo, Lorraine. S'il y en a, on a un petit goûter ici, là. On va vous servir des breuvages aussi. Y a-tu encore un peu d'eau, Lorraine? Lorraine, elle signe des autographes. Donner des autographes. Ouais, parce qu'on maquillage un peu. Je m'excuse, je vais faire une photo. Je pense avec toi. Avec Chantal aussi. Ton maquillage n'a pas coulé, ma chouette. Non, ben ça coule un petit peu, mais pas tant que ça, là. On va juste tasser ça un petit peu. Je veux pas que ça tombe. OK, un beau sourire. OK, là, les deux. Avec les garçons de Mme Lorraine peuvent se présenter à la table. Merci beaucoup. On va aller chercher mon téléphone. Pour une photo. Tu arrêtes la caméra.